Salut les amis, comment ça va? La conférence d'Emmanuel Keïta avec la présence de sa maman et aussi la présence de Leslie 5 étoiles. Ah, on dit la salle est belle, c'est qu'il y a du monde, regardons. Merci. Merci. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien, de rien. Merci, maman. Merci. 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 Merci, maman. Merci, maman. Merci. Alors, est-ce que j'imagine que c'est ceux qui mettent quelque part le tracteur. Vers là, je sais. Je vais vous demander de... Il n'a pas été le debout. Allô? Quelle heure David? David? Est-ce que je pourrais me concentrer? Avec le temps d'amour, mon Dieu, j'ai la chair de poule. Merci. Mathilde, merci d'être venue. Merci de m'honorer. Je vous ai convoqué aujourd'hui ici parce que quand vous sortez de cette salle, vous ne sortez pas transformé, mais modifié. Vous comprenez? N'est-ce pas qu'ils nous ont dit comme ça que j'avais rien à vous dire? Il serait temps que vous vous asseyez, que je vous parle. Juste une précision. Maintenant que vous avez pris les photos de Emmanuel et tout le reste, on arrête les directs, s'il vous plaît. C'est gentil. Merci. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ont acheté des tickets réseaux qui ne sont pas avec nous. Parce que le talent, c'est un peu partout. Hein. États-Unis, surtout en Côte d'Ivoire. Et ces personnes ont dépensé de l'argent pour pouvoir nous suivre en live. Et ce serait injuste que d'autres personnes en profitent de baisser les factures. Alors, je vous ai convoqué aujourd'hui ici. Notre thème a un peu défrayé la chronique, hein, n'est-ce pas? Je disais comme ça, porte 3 casquettes. Et ils m'ont dit comme ça, mais t'en portes une seule. C'est assez risible quand même. Parce que le truc, c'est que c'est pas Emmanuel Keïta qui devrait être votre exemple. C'est ce qui sort de sa bouche, de par ses expériences, qui devrait vous aider. Ne dit-on pas que le cordonnier est mal chaussé? Je suis une illustration parfaite. J'ai demandé à ces femmes, en fait, de porter 3 casquettes. Celle de l'épouse, de la mère et de la working girl. Le volume, c'est avec le jeu. Oui. Allô? C'est mieux? Voilà. Du coup, j'ai perdu mon fil. Mais bon.
Vous savez que j'ai toujours le verbe. Je disais comme ça, en fait, que lorsque j'ai annoncé mon thème, porte les 3 casquettes. Épouse, mère et working. Justement, c'est parce que j'aspire à porter ces. Je me suis mariée, il y a encore des jeunes filles qui se demandaient s'il fallait qu'elles fassent des enfants ou pas. Parce que je trouvais trop jeune, il fallait continuer à vivre. Et moi, j'aspirais déjà au mariage. Là où on a créé le mariage et le divorce, j'ai divorcé. Non, mais plus sérieusement. Épouse. On va déjà commencer par épouse. Certains se demandent en fait, mais pourquoi faut-il forcément être une épouse pour réussir dans la vie? On voit des personnes en fait dire, j'ai mon argent, je cherche mon argent, c'est largement suffisant. Tant que j'ai mes liasses, tant que j'ai mes maisons, tant que j'ai mes réalisations, j'ai déjà réussi. Et je dis à chaque fois à ces personnes-là, en fait, être une épouse, c'est pas seulement un bloc dans la société, c'est un équilibre de vie. Partager sa vie, en fait, avec une personne sur qui on peut compter, équilibre la vie. Est-ce que vous me percevez? Mais pas envers et contre tout. Il ne faut pas se marier pour se marier. Sinon, on serait toutes mariées ici. On aurait tous supporté les vacheries de certains hommes qui ont partagé nos vies. Parce que justement, on a trop envie d'être des épouses. Donc, je suis pour celles qui prônent le fait qu'une femme doit être mariée, mais pas par tous les moyens. Pas avec n'importe qui. Être une épouse, déjà, dans la société, nous met en avant. Je vous explique pourquoi il faut être une épouse. Il y a pas mal de postes à responsabilité où on demande à certaines personnes d'être mariées. On donnera plus un poste à responsabilité illimitée à une femme qui est mariée qu'à une célibataire. Même s'il est plus intelligent, même s'il est marié le diplôme, on aura plus confiance de donner un poste à une femme qui est mariée. Vous savez pourquoi? Parce que le mariage, en fait, c'est les responsabilités. Le mariage, c'est l'équilibre. Et c'est une réalité. Que vous le vouliez ou non, vous aurez des enfants qui ont été élevés dans un foyer, papa, maman mariés, et des enfants qui ont été élevés, maman célibataire. Croyez-moi, l'éducation est différente. Que nous le voulions ou pas. C'est une réalité. Je vous en parle quand je suis une mère célibataire. Mais croyez-moi que quand vous êtes marié, pour moi, il y a autre chose. Il y a un plus, en fait. Qui n'est pas d'accord avec ça? Je ne dis pas que les femmes mariées sont mieux que les femmes célibataires, non. Je dirais qu'elles ont un côté d'elles, en fait. Vous vous rendez compte? Une femme qui est mariée peut compter sur une personne quand elle est épuisée, quand elle est en manque de conseils, quand elle est en manque d'inspiration. Elle peut compter sur une épaule. Une femme qui est célibataire se voit en fait compter sur elle toute seule. Alors qu'à deux, on est plus fort. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais être épouse, je l'ai dit auparavant, pas à tous les prix. Parce qu'on peut être marié et être en même temps seul. Ah oui, il y a des femmes qui portent des alliances ici, mais qui sont encore plus seules que moi, croyez-moi. Elles sont chiées. Parce que justement, elles n'ont pas de mari. Elles font le choix de se marier pour les yeux des autres. Et elles se retrouvent à être mariées finalement à personne. Soit les papiers, oui, elles sont mariées légalement. Elles sont mariées légalement quand on les voit dehors. Mais en réalité, elles sont seules. Donc il faudrait être une épouse, mais l'épouse de la bonne personne. Parce que c'est cette bonne personne-là, en fait, qui déterminera, en fait, votre avenir. Quand vous trouvez la bonne personne, quand vous trouvez votre ami, votre partenaire de vie, votre valeur ajoutée, vous êtes sûr que l'avenir devient prometteur. Mais quand vous vous mariez envers et contre tout, vous êtes pire qu'une célibataire. Parce qu'une femme malheureuse dans un foyer, c'est pire qu'une femme qui est seule. Ouais. Une femme malheureuse dans un foyer, c'est pire qu'une femme qui est seule. Alors recherchez l'homme qui vous épousera,
mais recherchez surtout la valeur ajoutée. Si un mariage ne vous apporte pas une valeur ajoutée, alors ça ne sert à rien. Et je ne vous parle même pas des finances. Je vous parle en fait de la valeur ajoutée. De la personne en fait qui vous bonifie. On a vu des hommes ici en fait rencontrer des femmes et au moins des petits défauts se permettent d'exposer ces femmes. Ça devient leur pire des ennemis. On a des retardataires et en plus l'autre sera bien tout rose. Regardez derrière et il est là un peu. Alors, ça sera comme ça pour toutes les retardataires, on va vous afficher. Il y en a une qui a carrément une couronne sur la tête, elle a mis des fleurs. La fille du jardinier, après, c'est autre chose. Donc, plus sérieusement, en fait, on aurait vraiment voulu que tout le monde puisse être à l'heure, parce que quand on tient les conférences, quand on se lance, on commence à parler, on peut perdre le fil à l'entrée de personnes. Et c'est très dérangeant. Mais merci d'être là. Donc, je dis en fait qu'il faut se marier, oui, je vais répéter, mais pas à tous les prix. Ayez un homme qui vous apporte une valeur ajoutée. Ayez cet homme-là qui vous bonifie, qui vous apprend à devenir meilleur. Ne prenez pas un homme parce que le regard des autres dit comme ça, en fait, que je dois être marié. Alors, on se coltine une personne, en fait, qui aurait juste servir, en fait, à se vider et être bien caché dans une chambre, jamais affiché. On se retrouve à se coltiner des personnes pour le regard des autres. Alors que ces personnes ne méritent même pas de partager nos vies. Vous me direz, mais tu es l'exemple parfait. Ouais, je sais. C'est pour ça que d'ailleurs, je vous le dis. Donc, faites le choix de vos hommes. Un homme, ne recherchez pas un homme qui va vous aimer à la folie. Recherchez un homme qui va vous respecter. Je vous explique pourquoi. L'amour, en fait, ça me dit un peu l'aimer, on peut le méfier à mourir. D'ici la semaine d'ici, en fait, l'amour peut partir. Par contre, le respect, il est éternel. Prenez un homme qui vous respecte. Même en cas de séparation, le respect qu'il aura pour vous, il vous affiche, il vous rabaisse. Un homme peut être monument amoureux de vous, mais il peut ne pas vous respecter. Parce que les gens vont manquer d'éducation. Et donc, c'est un peu le cas du côté épouse. Une femme qui est mariée à un certain équilibre. On ne se concentre absolument pas. Il n'y a rien de tel qu'une femme qui va travailler et qui rentre le soir, qui sait qu'elle a un bébé qui l'attend à la maison. Il n'y a rien de tel qu'une femme qui sort et qui se tient l'oreille, à qui parler, sur qui pleurer. Oui, c'est les réalités. Donc oui, je demande à vous femmes d'être des épouses. Mariez-vous. Mariez-vous. Pas seulement parce que c'est bien pour la société, parce que c'est bien pour vous, c'est bien pour votre vie, c'est bien pour votre mental. Et une femme qui a un certain équilibre et qui est dans un foyer a plus de prédispositions à être une excellente mère. On va automatiquement partir en fait sur le volet mère. Je demandais en fait d'être une épouse, une mère et une working girl. Certains me diront, mais il y a des femmes qui peuvent faire d'enfants. Oui, effectivement, il y a des femmes qui n'ont pas cette chance de pouvoir procréer. Je ne parle pas de ces femmes-là parce que c'est pas de leur faute. Et en général, ces femmes ont beaucoup d'amour à donner aux enfants des autres. Donc ce sont des mères quelque part. Mais je vous parle en fait de ces femmes qui ont la facilité, la possibilité de pouvoir faire des enfants. Mais pour des raisons que j'ignore, peut-être un souci de vergeture, un souci de prendre des kilos, refusent de devenir mère. Alors ce que je vous dis en fait, c'est que donner la vie apporte un plus. Je vous explique un peu tout ça. Une femme qui n'a pas d'enfant derrière elle se verra vivre en fait jour le jour. Elle n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Elle a une vie qui est assez, je ne dirais pas morose, mais quand elle pense à elle seule. Une femme qui est mère, quand elle pense à ses enfants. Elle pense aux enfants de ses enfants. Alors elle a cette facilité-là en fait à se projeter de façon naturelle. Je vous le dis parce que j'ai été élevée par une reine, une mère qui s'est surpassée.
Donc, j'ai été élevée. Bah bien, ça me l'a pleuré. Allez, on se roule, on se rapidement. Alors, j'ai été élevée par une reine. Quand j'allais à l'école, c'est là où j'ai fait en fait le truc de me dire, ex-maman, j'ai fait les meilleures écoles, les écoles les plus chères de la Côte. Et quand je partais à l'école, mes amis avaient papa et maman. Et j'étais très riche. J'avais une mère qui était très assise. Elle était assise parce que ce qui se passait. Ma mère créait des business qui étaient... J'avais l'impression qu'elle voulait tellement nous donner tout ce qu'on... Elle voulait tellement qu'on ne manque de rien. Qu'est-ce qui se passait tous les jours? Et je pense que ce qui a fait qu'elle a été une mère qui se surpasse, c'est le fait qu'elle élève des enfants tous. Je pense qu'elle aurait été toute seule, elle se serait juste contentée de ses héritages, parce qu'elle héritière également. Mais le fait qu'elle ait des enfants, lui donner cette niaque-là, en fait, de se surpasser, de se construire, de pousser ses limites. C'est là où j'ai compris que être maman, en fait, ça va au-delà de porter la vie. Ça nous aide même dans nos activités. Ça nous aide même dans nos ambitions. Est-ce que vous le percevez? Vous comprenez? Donc, si femmes également qui sont mariées, il serait bien aussi de bien sécuriser ce mariage. Ne l'oubliez pas. Parce que j'ai 4 enfants, j'en ai eu 5. J'en ai perdu un. Les avortements en France sont gratuits, hein, on ne te pose même pas de questions. J'aurais pu avorter. Et je touche à peine la carte parce que j'ai été mariée, quand je suis venue en France m'installer, j'étais mariée avec un footballeur. Et pour ceux qui savent, quand quelqu'un touche plus de 100 000 euros par mois, la carte en a que pure à faire de vous, en fait. Et pour la petite information, je suis toujours mariée légalement. Ah ouais. Voilà, donc il y a plein de choses. Les gens pensent me connaître, mais en fait, ils ne me connaissent pas, en fait. Il n'y a personne qui me connaît, même pas ma mère. Je suis une apprise. Je suis une apprise. Mais pour être une excellente mère et être une excellente épouse, il faut être épanoui. Et pour moi, l'épanouissement commence déjà par l'indépendance. J'ai envie de dire d'abord l'indépendance financière. Alors, je vais rentrer dans le volet working. Pour moi, en fait, une femme peut être mariée avec l'homme le plus riche. Elle peut avoir les enfants les plus formidables. Elle peut faire les meilleurs plats, faire le ménage toute la journée. Mais si financièrement, elle n'arrive pas à rapporter quelque chose à la maison, comment ça reste quand même limite. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que j'ai été mariée également. J'ai, parce que je suis encore je suis mariée. Donc j'ai été mariée également. Avec quelqu'un qui avait les moyens. Et j'avais oublié ce côté working girl. J'étais juste une épouse et une mère. Et quand je suis sortie de ce mariage, je me suis rappelé que mes qui est une working girl, ça m'aurait été d'avoir l'air moins misérable en fait quand je sortais de ce mariage. J'aurais été plus classe. J'allais sortir d'un pied à la main, payée par moi-même, en mode petit raconte. On était ensemble, je dis waouh! Mais je n'ai pas pu le dire justement. Je n'ai pas pu le dire parce que justement je me suis contentée d'être juste épouse de footballeur et la mère d'Ibrahim et Maïva. Et quand je suis sortie de ce mariage justement, j'étais juste la mère d'Ibrahim et Maïva, mais sans un sou. C'est quand même triste à voir. Vous voyez, c'est pour ça que j'invite beaucoup les femmes en fait à être et des épouses, et des mères, et des working girls. Je vois Madame Judith Duvin, avec toi Judith. Voici une dame en fait qui est épouse, mère et working girl. Quand elle se lève le matin, elle se lève à 7 heures le matin. Elle me passe un peu, je passe un matin jusqu'à 5 heures. Et quand elle finit la maman au soleil du working girl, elle a son mari qui est juste à côté d'elle. Elle a ses enfants. Mais croyez-moi que si ceux qui est à côté de c'est facile, tu vas, vous savez que tu veux t'en souvenir.
Parce que regardez la capacité à cerveau. C'est là que vous dit aux femmes, justement. Quand vous avez trouvé votre mariage et que votre homme voit, regardez la dame qui est là, je vous vois. Son mari voit une femme qui travaille tous les jours, qui se saigne à la tâche, qui sait, qui est conscient qu'avec ou sans lui, elle s'en sort financièrement. Elle est propriétaire. Vous croyez qu'il aura envie de laisser une telle femme qui va réfléchir à 10 fois parce qu'elle est le complexe. Ah ouais, quand souvent il n'a pas d'argent, il compte sur elle aussi. Et c'est ça aussi qui fait tenir un mariage. Quand M. Duval se dit, tiens, j'ai envie d'acheter une maison, mais mon apport est peu. Ah tiens, je peux compter sur ma femme. Parce que c'est une working girl. Il ne faut pas juste être une femme qui sait bien nettoyer la maison. On adore vos gros plats. Mais à un moment, quand vous posez la route à la table, il ne faut pas le casser en trois. Je te cache. Et pour avoir du cash, il faut travailler. Il faut travailler. J'ai 4 enfants. J'en ai 3 que j'élève en France, ma fille en tête fois. Mais je travaille comme une dame. Ouais, j'ai l'air de suis blonde, mais je travaille que sur mon téléphone en fait, parce que c'est le choix que j'ai fait. Quand vous avez des enfants, vous faites le choix d'un travail qui sera en accord avec votre rôle de mère. Parce qu'il ne faudrait pas que votre travail empiète votre rôle de mère. On vous demande de vous chercher, on vous demande d'être indépendante financièrement, mais pas de léser vos enfants pour chercher de l'argent. Alors moi, je fais du travail online. J'ai un business en ligne qui me rapporte énormément. Jusqu'à être sur mon téléphone, et voilà, eux qu'elle en prend 20 heures, c'est par jour. D'accord.